Un adolescent disparaît. Il est retrouvé 3 ans après, mais il n'est peut-être pas qui il prétend être. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Les parents aiment leurs enfants de manière inconditionnelle et l'une des pires choses qui puisse leur arriver est que l'on fasse du mal à leur petit garçon ou leur petite fille. Lorsqu'un enfant disparaît, il est donc tout à fait normal que ses parents s'inquiètent. Quand un proche disparaît subitement, surtout quand c'est un enfant, on se pose beaucoup de questions et l'on essaie de penser à toutes les pistes possibles et imaginables. On cherche le moindre indice et dès que quelque chose semble nous indiquer une piste, il est normal de reprendre très vite espoir. Nous allons aujourd'hui voir un adolescent qui a disparu et lorsqu'on l'a retrouvé 3 ans plus tard, il n'était peut-être pas ce qu'il prétendait être. En 1994, un jeune garçon du nom de Nicolas Barclay a disparu. Sa famille était, comme vous pouvez facilement l'imaginer, dévastée. Nicolas était, d'après sa famille, ses professeurs et ses amis, un adolescent difficile. Il se disputait très souvent avec ses parents, il parlait mal à ses professeurs, et à l'école il pouvait se montrer très agressif envers ses camarades de classe. Il se comportait tellement mal qu'il a fini par être convoqué pour se présenter au tribunal. Ses parents savaient qu'il n'avait pas du tout envie de s'y rendre, mais il y était malheureusement obligé. En revanche, ils étaient très loin de se douter que leur fils n'irait jamais au tribunal. En effet, Nicolas a disparu le soir précédant son invitation au tribunal. Ce soir-là, l'adolescent sortit avec des amis pour aller jouer au basketball. Après le match, les amis de Nicolas sont rentrés chez eux, mais le jeune garçon, lui, n'a plus jamais été vu par ses parents. Ceux-ci ont aussitôt pensé que leur fils s'était enfui afin de ne pas avoir à se présenter devant le juge le lendemain. Ils pensaient que c'était effectivement quelque chose que Nicolas était tout à fait capable de faire, et ils n'étaient pas si inquiets, puisqu'ils pensaient vraiment que leur fils allait rentrer le jour suivant à la maison. Mais lorsque les jours sont passés, les parents de Nicolas ont fini par comprendre que leur fils ne reviendrait pas et qu'il avait bel et bien disparu. La police alerta toutes les villes et comtés voisins et des milliers de flyers furent imprimés afin d'être distribués un peu partout. La moindre personne qui pouvait avoir un indice concernant la trajectoire de Nicolas et ses intentions était priée de se rendre au poste de police immédiatement. Malheureusement, personne n'avait vu Nicolas ou entendu quoi que ce soit à son sujet. 3 ans plus tard, alors que la famille de Nicolas avait perdu tout espoir de retrouver leur fils, les parents reçurent un appel de la part de la police qui souhaitait les informer que leur fils avait été retrouvé dans une petite ville en Espagne. Les parents furent choqués d'apprendre cette nouvelle. Ils ne s'y attendaient plus, mais au fond d'eux, cela faisait 3 ans qu'ils espéraient qu'un jour, la police leur annonce cette nouvelle inespérée. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont leur fils était arrivé en Espagne et ce qu'il y faisait là-bas, mais la seule chose qui les importait était qu'il était vivant. Lorsque Nicolas est revenu parmi les siens, il a raconté qu'il avait été kidnappé 3 ans plus tôt et qu'on l'avait envoyé en Europe, où il avait été vendu avec d'autres enfants. Il avait réussi à s'échapper au bout de 3 ans et la police espagnole l'avait retrouvé. Sa mère a cependant remarqué que son fils avait énormément changé. Certes, un événement aussi traumatisant ne peut que changer une personne de manière définitive, mais dans le cas de Nicolas, sa mère trouvait que l'adolescent avait réellement changé physiquement. Il n'avait pas la même teinte de cheveux et surtout, ses yeux n'étaient pas de la même couleur. Lorsqu'on lui a posé la question, Nicolas a répondu que ses ravisseurs avaient décoloré ses cheveux et lui avaient ensuite fait subir une opération pour changer la couleur de ses yeux afin qu'il ne puisse pas être reconnu. Ses parents avaient très envie de le croire, alors ils ont accueilli ses explications sans le moindre doute. En revanche, l'oncle de Nicolas s'est posé des questions. Il commençait à se demander si ce garçon n'était pas un imposteur qui voulait se faire passer pour Nicolas. Quelqu'un de l'entourage des Barclay fit donc appel au service d'un détective privé du nom de Charlie Parker. Celui-ci avait lui aussi des doutes. D'abord, il ne pensait pas que des ravisseurs agissant dans le secret aient les moyens de payer une opération pour changer la couleur des yeux. Ensuite, il y avait encore autre chose qui dérangeait Charlie Parker. L'adolescent semblait sûr de lui, extraverti, alors qu'après avoir subi un tel traumatisme, n'importe quel adolescent serait renfermé sur lui-même et serait devenu très introverti. Charlie Parker a également comparé 2 photos de Nicolas. L'une avait été prise avant l'enlèvement et l'autre avait été prise après. Et un détail a attiré son attention. Si la couleur des cheveux ou la forme du visage peut changer au cours du temps, les oreilles d'un individu en revanche ont une forme unique qui reste la même de la naissance à la fin de la vie de chaque être humain. Or, d'une photo à l'autre, les oreilles étaient loin d'être les mêmes. Après des études approfondies, Charlie Parker et son équipe ont découvert que le jeune homme qui prétendait être Nicolas était en fait un Français du nom de Frédéric Bourdin qui était effectivement connu par Interpol, la police internationale. Frédéric Bourdin était appelé le caméléon parce qu'il était réputé pour se faire passer pour des enfants disparus. Au cours de sa vie, Frédéric Bourdin avait pris plus d'une centaine d'identités différentes. Et c'était ironiquement la police qui lui avait donné l'idée de se faire passer pour Nicolas Barclay en lui disant qu'il ressemblait très fortement au garçon disparu. Lorsque la famille Barclay a appris la mauvaise nouvelle, ils ont été choqués. Aucun des 2 parents ne s'y attendait. C'était terrible pour eux d'apprendre cela, puisque c'était comme s'ils perdaient leur fils une 2e fois. Lorsqu'on l'a arrêté, Frédéric Bourdin a prétendu que les parents de Nicolas avaient tué leur fils et que s'il l'avait accepté aussi facilement, c'était pour couvrir le meurtre. Cette théorie semblait inimaginable, mais la police a
quand même commencé à enquêter dans cette direction. En effet, Nicolas était un adolescent difficile et il était facile de penser que ses parents avaient voulu s'en débarrasser afin qu'il ne leur cause plus de problèmes. La police est même allée jusqu'à creuser dans le jardin des Barclay pour vérifier qu'aucun corps ne s'est trouvé, bien que les parents de Nicolas clamaient haut et fort qu'ils étaient innocents. Par manque d'indices, l'enquête a été depuis arrêtée. Et encore aujourd'hui, personne ne sait où est Nicolas Barclay et ce qu'il est devenu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un œil à la chaîne YouTube Framboise où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!